Allez hop, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va regarder comment rédiger un titre LinkedIn percutant. En gros, donc, ça va être le titre qui va être, hop, juste ici, sous profil. Donc, on va regarder un peu pourquoi c'est important, c'est quoi un peu les objectifs. On va regarder où est-ce qu'on retrouve ça, où est-ce que les utilisateurs de LinkedIn peuvent le retrouver. Et un peu les éléments d'un bon titre LinkedIn qui convertit sur votre profil les visiteurs en prospects. Ok, donc c'est parti. Les objectifs principaux, donc ça va être le numéro 1, ça va être vraiment de générer des prospects, hein. Le but c'est d'être compris par ces cibles et qu'elles prennent rendez-vous avec vous, peu importe, voilà, qu'elles suivent votre ligne de vente. Et puis il y a aussi un autre effet auquel on pense moins, ça va être l'image de marque. Il y aura peut-être certains mots-clés sur votre profil qui vont revenir et vous pouvez un peu amener votre concept, etc., reparler de votre marque à ce moment-là. Alors, l'emplacement, où est-ce qu'on va retrouver ce titre-là? On va le voir quand on fait par exemple des recherches. Ici, donc, dans la barre de recherche, on peut mettre voilà, des paramètres, etc. Donc, on va avoir le titre du profil qui revient. Ou alors, on va l'avoir tout simplement dans le fil de l'actualité, ici. Hop, ça revient souvent. Et puis après, quand on clique sur un profil, on va aussi l'avoir donc, dans le fil, dans les recherches et dans les suggestions. Donc, suggestions, voilà, ça va être les profils un peu similaires sur la droite. Voilà, donc c'est un peu les emplacements principaux. Il y en a d'autres, mais voilà, c'est les plus courants. Donc maintenant, on va regarder les éléments d'un titre LinkedIn qui soit optimisé. Donc il y a quoi dedans? On va voir qu'il y a la promesse. La promesse, ça va être de dire qu'est-ce que vous avez à délivrer, tout simplement. La preuve sociale, ça va être un élément qui peut rassurer les visiteurs du profil, comme le nombre de clients avec lesquels vous avez travaillé ou certaines références. Et on va avoir les appels à l'action, aussi connus sous le nom de CTA, donc les call to action en anglais. Ça va être est-ce que vous demandez aux visiteurs de faire quelque chose, par exemple de visiter votre site, de prendre rendez-vous avec vous, d'accéder à votre agenda, peu importe. Voilà. Quelles sont les actions sur lesquelles vous encouragez le visiteur à se diriger. Et donc voilà, on va regarder ça maintenant avec des éléments concrets, avec des profils concrets qu'on ne connaît pas, juste en regardant le profil, en regardant un peu s'ils ont fait ça, comment ils l'ont fait. Hop, donc on a un premier exemple qui est un contre-exemple, Mike Taquet, qui n'a pas vraiment d'éléments. Ici, on a Founder, CEO, Iconoclast, Forbes, ici, ok. Donc là, elle a une preuve sociale, ok, très, très forte preuve sociale. Elle n'a pas d'appel à l'action, elle n'a pas vraiment de promesse, elle a juste donc Founder, CEO, Iconoclast. Donc alors, ça on le voit souvent, il y a même des mèmes là-dessus, etc. Ça, c'est intéressant de faire ça quand vous avez une marque qui a beaucoup d'exposition médiatique, quand vous avez de plus en plus d'employés, quand vraiment vous commencez à créer une belle image de marque. Mais quand vous êtes tout seul, vous êtes 2, 3, 4 dans l'équipe, ça ne sert à rien de le faire en général. Essayez plutôt de faire les profils qu'on va voir juste après, qui sont beaucoup plus optimisés à la conversion. Voilà. Donc ça, réservé pour les plus grosses boîtes. Ok, donc maintenant, on a Ludovic. Donc Ludovic, on a quoi? 12 000 personnes accompagnées, YouTube, nanana. Ok, donc là, on a YouTube 200 000 abonnés, ok, et là, on a, hop, depuis 2013. Donc, il a vachement insisté sur la preuve sociale. Par contre, donc la promesse, je ne sais pas exactement ce qu'il fait, si on regarde, si on se passe que sur ça. Facilitateur d'IA digital, donc à mon avis, il doit être voilà, les boîtes à utiliser l'IA, ok, mais c'est pas très clair, si ça s'adresse aux petites boîtes, aux grandes boîtes. C'est quoi le résultat attendu? Je pense que la promesse, elle peut être perfectible ici, ou du moins dans le titre. Je fais exprès de ne pas regarder autour pour vraiment me concentrer que là-dessus. Et pareil, pourquoi pas un petit appel à l'action. S'il est dans l'information, il peut dire, par exemple, je sais pas, télécharger mon guide ou des choses comme ça, il peut dire ça. Voilà. Ou aller vous voir dans ma bio, comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Ok, suivant. Donc, Lucas, chef de projet senior, j'accompagne les consultants à devenir enfin, ok. Donc là, on va appeler ça, on va dire son statut, son poste, quoi. Chef de projet senior. Alors, c'est bien, mais je l'aurais pas mis ou je l'aurais mis ailleurs. Bon, on va regarder la suite, et après je vous dirai. Alors, j'accompagne les consultants à devenir freelance et trouver leur première mission. Là, la promesse, elle est très claire. Moi, je trouve ça très très bien. Voilà, petit smiley et tout après, pourquoi pas. Voilà, donc ça, la promesse à fond. Maintenant, on peut mettre hop, des petites barres comme ça pour séparer. Et boum, là, on a une preuve sociale, 20 consultants accompagnés. Donc, ouais, il date pas d'hier, il a déjà fait ça, donc ça rassure. Et après, réserve ton rappel découverte.
nickel, l'appel à l'action derrière. Donc voilà, tout est là. Pour moi, je pense que ça gâche un peu, chef de projet senior. On pourrait le mettre, l'enlever et le mettre, boum, à la fin pour tout simplement que ça soit plus lisible dans le fil d'actualité et que les gens cliquent ici. Parce que là, ça donne moins envie de cliquer chef de projet senior. Voilà, et donc le texte, il va s'arrêter là, donc ça cache un peu, je trouve. Amélia, j'aide les mains. Ok. Ok, donc là, on a un call to action qui est atypique, pourquoi pas. Je trouve ça intéressant. On pourrait peut-être le clarifier plus, mais il est sympa, il est décalé. On a la promesse qui est très nichée et enfin, je trouve ça très très bien. Voilà, il est vraiment, ça reste que à la niche des femmes, accroître leur visibilité, etc. Donc pourquoi pas. Ça, je pense qu'on pourrait mieux faire. On pourrait peut-être remplacer ça par une preuve sociale, consultant de freelance. Donc voilà, mais sans le reste, il est vraiment bien. Après, on a Emmanuel là. Emmanuel, donc SEO, Google Ads, iBoost. Donc là, il y a la promesse et le statut en même temps. Très bien. Là, il y a la preuve sociale, 400 missions. Là, il y a le nom de sa marque, donc peu importe, on ne va pas commenter. Lui, je crois que lui, ouais, il est vraiment de plus en plus connu dans le SEO. Donc pourquoi pas, pour son cas, lui, c'est intéressant, mais pour la plupart d'entre nous, ça ne sert pas à grand-chose. Là, donc, il a fait plus de 400 missions, donc ça, c'est top. Pourquoi pas un appel à l'action? Je suppose qu'il doit avoir voilà, il a des liens calendrier ici, donc peut-être qu'il pourra en reparler s'il prenait rendez-vous avec moi. Là, on voit comme un meeting aussi, donc il pourrait peut-être avoir un autre call to action pour améliorer ici. Hop, et alors en allant, je te libère du salariat. Alors ça, c'est top. Directement, on voit ce qu'il fait donc, dès le début. Ok, après le reste, je sais pas si c'est moi qui connais pas assez bien le vocabulaire de cette niche ou pas, mais en tout cas, je pense qu'on peut peut-être clarifier le message un peu. Et là, après, donc va y avoir une preuve sociale, ici un label. Ok. Mais ouais, pour le reste, je sais pas. Je pense qu'on peut mieux faire plus clarifier et puis pareil, mettre un appel à l'action avec sûrement un appel. Hein, je pense que c'est comme ça. Voilà, donc c'était la fin de cette vidéo avec les quelques exemples. N'hésite pas à regarder d'autres vidéos ou sur cette chaîne, comment optimiser un profil, comment générer des prospects sur LinkedIn, comment optimiser une bannière à LinkedIn aussi. Donc il y a pas mal d'infos autour de LinkedIn pour générer des prospects là-bas. Tu as aussi une période d'essai sur Indiepen, notre outil pour trouver des clients sur LinkedIn. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça et je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!